extraordinaire. Regarde ce que j'ai trouvé en fouillant dans le bac de recyclage de la voisine. Oh, non, c'est pas vrai. Oui! On va pouvoir profiter d'un deuxième Publisac. Peux-tu imaginer? C'est comme de bénéficier de 14 jours d'économie dans une même semaine. Oh, petite laine, je sens monter en moi comme une rage de découpage de coupons rabais. Moi aussi! Alors soulageons-nous, mon amour. Comme ça, devant tout le monde. Oh, puis sur mon bureau en plus. Oh, c'est tellement pathétique. Des fois, là, j'aurais envie de mettre Jean-Louis à la porte juste pour m'éviter là, d'avoir à assister à des scènes comme celle-là. Oh. Mets-toi à sa place. Ben, c'est ça que je fais. Et je me sentirais tellement humiliée là, qu'on puisse imaginer que j'ai déjà acheté quelque chose en spécial. Bon, en passant, là, t'as reçu ta revue Mes Affaires. Ah! Oh! Hey, ça, là, c'est la revue annuelle qui dresse la liste des 500 plus grosses fortunes du Québec. Oui, qu'est-ce qui t'excite tant que ça? Ben, c'est là que je vais savoir qui est-ce que je dois rayer ou rajouter dans ma liste d'amis. Oh, Roxane, l'amitié, c'est pas juste matériel, là. Il y a plein de monde moins riche qui pourrait t'apporter des choses comme la tendresse, la compréhension. Ouais. Essaie donc de revendre de la compréhension usagée, toi. Ah, c'est beau, j'abandonne. Ah non, mais en plus, là, c'est peut-être cette année que ça va arriver. Quoi donc? Ben, que je vais être sur la liste. Ah non, je suis trop énervée, là. Peux-tu le faire à ma place? Quoi? Ben, lire la liste des 500 pleins. Au complet? Ben là, franchement, je pense pas que t'aies besoin de te rendre jusqu'au bout, là. Envoie! Oui, monsieur Denis Charette. Quoi de neuf? Germain, une merveilleuse nouvelle. Hein, toi aussi? Ah, t'as une bonne nouvelle aussi? Ouais. De quoi? Non, vas-y, toi. Non, vas-y, toi. Non, toi. Mais non, Germain, t'as une bonne nouvelle, là? Non, toi, tu m'as annoncé le premier que t'avais une bonne nouvelle, fait que vas-y. Ouais. OK, bébé. Ouais, celui qui le dit, c'est lui qui l'est. Germain, Denis Charest ici présent. Chroniqueur automobile reconnu depuis des années dans le domaine de l'écriture, va peut-être devenir chroniqueur télé. Hein, c'est merveilleux. Tu commences quand, hein? Ben là, c'est pas tout réglé parce qu'il y a 4-5 candidats, mais mes chances sont bonnes. Parce que qui connaît mieux que moi l'automobile? Hein? Qui est meilleur critique que moi en automobile? Et qui pourrait paraître mieux que moi à la TV? Hein? Jacques Duval? Son temps est fait. Ce serait le temps qu'il laisse sa place aux jeunes. Bon, t'as bien raison. Bertrand Godin ferait une bonne job. Non, Germain. Denis Charest, moi. Oui. Ah non, c'est sûr. Tu ferais une bonne job, toi aussi. C'est quoi ta bonne nouvelle? Ah, bien, Denis, figure-toi donc que ton ami de toujours, ici présent, pourrait te rejoindre bientôt dans le domaine de la notoriété publique dans le monde de l'automobile. Comment ça? Eh bien, la gloire a frappé à ma porte sous le déguisement d'un de mes clients. Un homme qui travaille pour une agence de publicité qui était désespérément à la recherche d'une image prestigieuse pour un produit non moins prestigieux. Lequel? Monsieur Bumper? Ah oui, puis t'as été retenu comme candidat? Non, Denis, j'ai été choisi. Toi? Oui, Denis. Permets-moi de te présenter la nouvelle image de Monsieur Bumper. $498 Dumas Micheline. De la bitch. 499 Gendron Charles. Ben là, ça, c'est en attendant que l'impôt le pogne. Bon, finalement, numéro 500, Dubuc Jean-Louis. Dubuc? J'ai jamais vu ça au Ritz. Dubuc? Jean-Louis Dubuc? Jean-Louis, explique-nous! Ben oui, dis-moi comment ça se fait là, que j'ai jamais remarqué à quel point t'étais intéressant, spirituel, sexy. Roxane! Quoi? Jean-Louis, comment ça se fait que t'es riche?
Ben, disons que c'est quand on m'a annoncé de combien j'héritais que je me suis aperçu jusqu'à quel point maman avait été économe. Elle vous laisse faire un coussin en cas de temps plus dur? Oh, pas juste un coussin. L'autre fois, on s'est rendu compte que le pouf du salon était bourré avec des billes de sang, hein, Jean-Louis? Mais ça remonte à longtemps, cette manie-là? Ça doit. Il y a même des billets où la reine est cute. Ça se pourrait-tu qu'elle ait été un peu, disons, cheap? Je t'interdis de dire ça. Maman connaissait simplement la valeur de l'argent. Et elle a été assez intelligente pour faire fructifier tous les pourboires qu'elle donnait pas. Tu peux pas faire fortune juste en prenant l'argent que t'as laissé sur la table. Ah, mais elle reprenait pas juste l'argent sur sa table à elle. En tout cas, Denis, laisse-moi t'inviter, c'est moi qui paye. Faudrait pas que tu dépenses tout ton argent comme ça non plus. On fait tout en pas pour ça, Denis. Tu sais, c'est assez payant, ce contrat-là. Ben, tu sais, t'as déjà été porte-parole, hein? J'ai eu plusieurs offres, là, mais je les ai refusées. Ah, pourquoi? Ben, tu sais, Germain, quand t'es un gars intègre comme moi, là, t'oses pas trop t'associer à des produits de peur de perdre toute crédibilité. Ben, c'est un geste qui t'honore, Denis. Mais juste pour le fun, comme ça, là, c'est-tu bien payant? Pas mal. Combien? Ben, disons que ça représente à peu près 6 mois de travail dans mon garage. Ah, ouais. Mais ça représente quoi, 6 mois de travail dans ton garage? À peu près ce qu'ils m'ont donné pour être l'image de M. Bumper. Denis, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Fais-toi-en pas. C'est pas toi qui regarde. C'est qui d'abord? C'est moi. T'es sûr? Regarde, Germain, tu t'en es peut-être jamais aperçu, là, mais à chaque fois qu'on sort ensemble, le monde me regarde. Je veux pas te décourager, mais je suis pas sûr que le monde fasse l'association entre le dessin de M. Bumper puis toi. Tu sais. T'as bien raison. De toute façon, c'est beaucoup trop récent. Hein? Bonjour. Vous êtes prêt à commander? Oui. Oh, excusez-moi. J'aurais un petit quelque chose à vous demander. Allez-y. Ça me gêne un peu. Non. Soyez à l'aise. Je suis habitué. Ça me fait toujours plaisir. Je fais ça à quel nom? Oh non. C'est de votre ami que je voudrais un autographe. Lui? Oui. Êtes-vous Monsieur Bumper? Oui, c'est moi. J'aimerais ça avoir votre autographe. Je trouve que vous paraissez très bien sur l'affiche. Ah, ben, pas de problème. En passant, le patron fait dire que c'est la maison qui vous reçoit. Ça arrive pas souvent qu'on reçoit une vedette ici. Mais oui, mais comment ça se fait, là, que tu dépenses pas ça? Ben là, jamais j'oserais. Maman s'est serré la ceinture toute sa vie pour me laisser cet héritage-là. Ce serait comme la trahir. Mais, oui, mais tu pourrais faire des placements. Je connais plein de courtiers à te présenter. Des placements? Dans quel but? Ben, faire plus d'argent. Ben oui, mais qu'est-ce que je ferais avec les profits? Ben, des placements. Dans quel but? Ben, faire plus d'argent. Roxane. Quoi? J'essaie d'initier Jean-Louis aux multiples possibilités du capitalisme. Remarque que c'est vrai que si je faisais fructifier cet argent-là, d'une part, mais que d'autre part, je résistais à la tentation de le dépenser pour mon plaisir de mon vivant, maman serait pas mal fière de moi. Oui, mais moi, là-dedans, Quoi? ben, si je suis avec un homme pour qui l'argent compte avant toute chose, qu'est-ce qui me reste pour m'occuper? Ben oui, mais une carte platine, maudite chanceuse. Ah ouais? Ben oui, viens-t'en, là, je t'amène magasiner. Ah ouais. Hey, Germain! Bonjour, Denis. Qu'est-ce que tu fais là avec des lunettes fumées, là? Hein? Ça, c'est pour passer incognito. Parce que je veux pas provoquer l'hystérie, tu comprends?
Là, l'hystérie, t'es tout seul dans ton garage. Hé, t'as pas vu ça quand je passe devant un miroir puis je me reconnais? Germain, c'est une publicité que t'as eue, là. C'est pas un contrat à Hollywood, là. Tout, Monsieur Charest. Tu sauras que je vis la même pression que des personnages extrêmement connus. Quel personnage? Ben, Ronald McDonald, l'ours AEW, le bonhomme Pillsbury. Qui c'est que t'as mis ça dans la tête, là? Mon agent. Bon. Il est rendu qu'un agent, c'est pas? Oui, monsieur, parce que toute vedette qui se respecte a un agent et laisse-moi te dire que je me respecte. Là, Germain, là, tout ce que t'as, c'est un contrat avec M. Bumper. Puis c'est même pas toi, c'est un dessin de toi. Ça fait que pompe un peu avec ça, OK? En tout cas, laisse-moi te dire que tu vas voir pas mal plus que l'image de M. Bumper bientôt. Comment ça? Eh bien, mon agent et moi avons concocté un projet qu'on va présenter à M. Bumper afin de pousser plus loin la campagne publicitaire. Un projet. Oui, nous allons leur proposer de mettre en marché des poupées M. Bumper à mon effigie, ainsi que des déodorants pour l'auto à mon image. Tout est fier de savoir qu'après les petits sapins, il va y avoir des petits Germains qui puent d'un char. Ben, Germain, si jamais un conseil à te donner, là, oublie ça, OK? Bon. Tu t'en viens-tu dîner, là? oh, malheureusement, Denis, je ne puis point. Comment ça? Ben, tu comprends, Denis, maintenant que mon visage est mon outil de travail, là, je dois en prendre soin. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, j'ai un rendez-vous chez l'esthéticienne pour un facial. Oui, allô, monsieur le courtier? Oui, c'est Jean-Louis Dubuc à l'appareil. Ben oui, c'est ça, là, c'est parce que je regarde les codes de la bourse là, qui défilent devant moi sur Internet. Puis je viens de me rendre compte que l'action de Canador a baissé de 3 cents. C'est que j'aimerais ça que vous vendiez, s'il vous plaît. Vendre, oui, c'est ça, merci. Oh. Oh, mon Dieu! Allô, oui, c'est encore moi. C'est en train de remonter, racheter tout. Oh, mon Dieu! Vendez! Oh, mon Dieu! C'est resté stable. Qu'est-ce que je fais? Hein? Non, écoutez, là. D'abord, c'est mon argent à moi et pas à vous. Alors, j'ai le droit le plus légitime de capoter. D'abord, est-ce que vous savez ça? Avez-vous compris ça, vous, que quand la bourse de Toronto est ferme, la bourse de Tokyo, elle ouvre? Oui, monsieur, ça fait que moi, j'ai pas dormi depuis 8 jours. Ça fait que... Faites-moi pas chier! Ah, j'ai pas d'action de Canador? Oui, excusez-moi. Hey, Germain! Oh, t'as flou. Qu'est-ce qui se passe? T'as bien l'air nerveux? Hey, mais c'est pas évident d'être une vedette. Ben là, vedette, c'est vite dit. Tête. Je vais pas savoir tes supputations sur mon védétariat, mais bien tes sages conseils juridiques. Bon, qu'est-ce qui arrive encore? Eh bien, figure-toi donc, jeune Nicolas, qu'un journaliste de l'hebdo local a tenté de s'attaquer à mon image. Puis, qu'est-ce qu'il a dit de si pire? Il a écrit que j'enlevais le haut pour me faire bronzer. Mais là, me semble que c'est normal, hein? T'es un gars. Non, je suis pas juste un gars. Je suis un gars connu. Et visiblement, il a tenté de me nuire en écrivant de pareilles sottises sur mon compte. Et ce n'est pas tout, Nicolas. Il a également ajouté que j'avais réservé une piscine municipale pour moi tout seul, privant ainsi des gens ordinaires d'une saine baignade, et ça afin de pouvoir me baigner nu. C'est-tu vrai, ça? Là n'est pas la question. Il a tenté de salir mon image et je veux un dédommagement à la hauteur de la faute. Bon, combien tu vas avoir? Ben, dans ces cas-là, c'est 5 millions, me semble. Ben là, hey, tu vas être bien chanceux si tu peux avoir assez d'argent juste pour t'acheter un haut de costume de bain. Hey, franchement, là. Non, mais tu penses pas qu'il y a des choses plus graves puis plus importantes qui se passent dans le monde que tes petits caprices de star? Oh, je le sais bien, Nicolas. Je suis tellement mélangé là, depuis que je suis devenu une personnalité médiatique.
J'ai l'impression que je me possède plus, que je suis un objet de convoitise, que tout le monde veut avoir un petit bout de Germain Langlois. Regarde, rassure-toi, moi, Germain, là, j'en veux pas de petit bout de toi. Jean-Louis? Roxane, t'as encore emmené magasiner. T'aimes pas ça, hein? Ben, c'est pas ça. C'est parce que... En fait, j'ai la nostalgie de quand t'étais à mon goût. Moi aussi, je pense. Oh, puis il y a la femme de ménage qui s'en vient chez nous cet après-midi. Encore? Ben oui, Titelaine, tu le sais, là, Roxane nous l'a bien expliqué qu'on a besoin d'une femme de ménage étant donné notre statut de plein. Bon, ben, je vais aller faire le ménage avant qu'elle arrive de bord. Encore? Mais je te l'ai expliqué. On juge une femme à la propreté de son intérieur. Puis je voudrais surtout pas avoir honte devant une spécialiste. Ben là, Titelaine, arrête. Tu t'es donné une tendinite en nettoyant l'argenterie. Ben, je voulais qu'elle brille. Ben oui, mais je veux bien croire, mais t'as frotté la même cuillère pendant 12 heures. Elle brillait, non? Ah, ça, pour briller, elle brillait. Je me suis regardé dedans, puis j'ai attrapé un coup de soleil. Oh, voyons, mon amour. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Jean-Louis, le fait d'avoir assez d'argent pour plus rien avoir à faire, ben, je pense que c'est en train de me faire faire un burn-out. Germain? Ils nous regardent. Qui ça? Ils sont là. Ils nous épient. De qui tu parles? C'est photographe qui, afin de violer l'intimité des stars, emprunte hypocritement le nom d'une pâte alimentaire. Quelle pâte alimentaire? Paparazzi. Germain, t'es où, là? Ici, caché dans le fond du garage. Sors de là, viens voir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon déguisement, afin de fuir mes admirateurs qui me pourchassent. Germain, tu trouves pas t'exagères un peu, là? Exagéré, moi. T'aurais dû voir ça tantôt. Je suis sorti dans la rue, là. Tout le monde n'arrêtait pas de me regarder. Germain, calme-toi, là. Germain, je pense que t'as vraiment besoin d'aide, OK? Calme-toi. J'en reviens pas. Quoi? Jean-Louis Dubuc a commis un suicide financier et mondain. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, hier soir, moi et mes amis pleins, là, on participait à une soirée bénéfice pour un organisme de charité dont j'oublie le nom, là. Alors, j'avais invité Jean-Louis et Titelaine pour prouver que je connaissais la 500e fortune du Québec. Tu comprends? Ben, ce fou-là a réussi à gâcher la soirée en donnant toute sa fortune à l'organisme de charité en question. Ah, ça a créé un épouvantable malaise. Mais comment ça? Ben, soudainement, là, il y avait un pauvre parmi nous. Oh, on est tellement soulagés, là. Oui, on était tellement mal à l'aise d'être riches. En plus, cette fortune-là nous empêchait de nous livrer à notre activité préférée. Ah, laquelle? Économiser? Ça se peut-tu? Ah, et puis, j'ai compris que si maman m'avait donné un tel héritage, c'était paradoxalement pour me prouver, au-delà même de sa mort, que j'étais né pour un petit pain. Fais-toi-en pas, Jean-Louis. Moi aussi, je suis née pour un petit pain. Et notre amour, ma petite laine adorée, réunit ces deux petits pains en une sandwich à la passion. Bonjour, docteur. Entrez, entrez.
Monsieur Bumper. Pas encore, là. Ben, c'est justement pour ça que je suis venu vous voir. Depuis que j'ai été choisi pour être Monsieur Bumper, ma vie est devenue incontrôlable. J'en dors plus. Ah, je vois. Je me demandais s'il n'y a pas un petit quelque chose pour y me prescrire pour que ça aille mieux. Oh non, 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 non. Malheureusement, la médecine a ses limites, vous savez. Et dans le cas qui vous préoccupe, il n'y a qu'un seul moyen d'y remédier. Lequel? Abandonnez votre carrière de vedette. Vous êtes pas sérieux? Ah, oui, oui, oui. Je vous dis ça non seulement en tant que professionnel de la santé, mais en tant qu'individu qui a déjà vécu pareille situation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi aussi, j'ai dû faire face à la pression du vélétariat. Évidemment, c'était dans mon jeune temps, où ma belle gueule m'avait valu l'opportunité d'écarner l'une des images les plus marquantes de la publicité. Mais malheureusement, tout comme vous, j'ai cédé sous la pression. Et j'ai dû me résigner à réorienter ma carrière. Mais pour quelle compagnie vous aviez accepté de poser? Uncle Ben.